Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la vidéo normalement mensuelle de la Birchbox. Du coup, vu que j'ai du retard, du coup vous allez avoir droit encore une fois à deux Birchbox en même temps. Donc celle de décembre et celle de janvier. Donc on va attaquer directement avec celle de décembre. Je vais essayer de faire des vidéos très courtes sur les Birchbox. D'une part parce que franchement j'ai pas le temps et parce que en plus vu que j'ai du retard et qu'à chaque fois je vous les présente deux par deux quasiment, faut que je me rattrape. Donc celle de décembre se présente dans une trousse que je trouve mais magnifique, vraiment là, je pense que je l'aurais vue en magasin, j'aurais été capable de me l'acheter. Donc pour une fois un goodies est franchement super sympa. Donc elle est comme ça, bleu marine, avec écrit en doré Where the Magic Happens. Donc où la magie commence en gros. Et derrière elle est, on verra pas, mais elle est dans un tissu beige et doré. Elle est vraiment magnifique, on verra rien du tout là, c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, vraiment je la trouve magnifique. Bref, donc déjà quand j'ai vu qu'on n'avait pas de carton et qu'on avait ça, j'étais déjà hyper heureuse, donc ça m'allait très bien. Dedans, on avait un petit fascicule avec écrit la même inscription. Et dedans, plein d'idées de cadeaux de Noël qu'ils vendent bien sûr sur leur e-shop. Donc c'est vrai qu'ils ont, je trouve, trouvé pas mal d'idées pour faire des petits coffrets pour Noël. C'était bien sympathique. Moi j'ai rien acheté personnellement, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. Donc voilà, un petit fascicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait pour Noël, on vous réserve quelques surprises. C'était encore un concours pour gagner une bague, patati patata. Bon, ça personnellement, je n'ai même pas ouvert le truc pour vous dire. Et donc là, on a le petit fascicule avec le récapitulatif des produits. Donc c'est marqué il faut que ça brille. Donc on a tous les produits qu'on avait dans la box. Donc je dois vous dire quand même que je me suis servi de certains, d'autres je les ai carrément donnés. Donc enfin, vous allez voir, ça va être un peu particulier. Donc on va attaquer tout de suite la liste. Donc tout d'abord, on a eu un petit pot donc du Protect and Treat Hair Mask de chez Beauty Protector. Donc bien sympathique, une petite contenance, voilà, c'est une pâte un peu rose, je sais pas si vous verrez, assez épaisse. En fait ma soeur m'en avait donné un pot qu'elle avait eu elle dans ses box, donc j'ai déjà testé, celui-ci est neuf mais il va aller dans la douche. Ça sent vraiment hyper bon la barre à papa. C'est l'odeur vraiment du Beauty Protector, le spray protecteur de chaleur. C'est une odeur de dingue. Après, oui, c'est un bon masque. Je sais pas si je serais capable de le racheter parce que je le trouve assez épais. Et du coup, si vous le rincez mal, ça fait vite des pellicules. Alors, j'essaye de le mettre qu'ici, sur les longueurs et pointes. Le souci, c'est que bon, moi j'ai les cheveux, voilà, j'ai pas envie de les laisser tout seuls aux racines, sans leur faire du bien aussi à eux. Donc, bon, bref. Et puis en plus, vu que quand je me mets le masque, je mets une pince et du coup, en fait, tout ce qui est sur mes pointes se pose ici. Donc du coup, forcément, je sais pas, je trouve que ça me graisse un peu et que ça fait des pellicules. Donc, mais pas que celui-là, hein. Tous les masques un peu riches, j'ai l'impression que ça me fait ça. Donc est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à les rincer comme il faut parce qu'ils sont hyper épais et que vu que j'ai beaucoup de cheveux, j'arrive pas à bien rincer comme il faut, je sais pas. Toujours est-il que j'en ai d'autres qui ne font pas ça. Mais en tout cas, celui-là... il me semble en fait partie, mais à retester après à la fin de ce pot, je verrai si jamais c'est aussi celui-ci ou si, ma foi, il est quand même pas mal. Je vous dis pas ce que c'est, je sais juste que les 118 ml font 23 €. C'est pas donné quand même, je suis pas sûre que je le rachèterai quoi qu'il en soit, mais en tout cas, bien sympathique à tester. Ensuite, un autre truc qui était dans ma douche, dont je me suis déjà servi, hein, qui n'est pas fini bien sûr, mais bon. C'est un gommage visage de chez Huygens, je sais jamais comment ça se prononce. Un bon petit pot, ma foi, donc de 10 ml. Je le trouve vraiment hyper... Je trouve qu'en fait, c'est le format idéal pour moi pour les gommages, puisque je n'arrive jamais à les finir quand ils sont au moins 50 ml. Là, 10 ml, je pense que c'est peut-être faisable. Encore que, parce qu'il est quand même bien rempli. Putain, vous verrez rien, je suis dégoûtée. Et donc, il y a plein de petits grains. Et je trouve assez abrasif, ma foi. Donc voilà, mais ils sont par contre fort la citronnelle. C'est pas l'odeur que je préfère le plus. Mais je trouve c'est un très bon gommage et je l'aime beaucoup. Donc les 50 ml font 19,90 € sur leur boutique, enfin sur la boutique e-shop de Birchbox. Et ma foi, je le trouve plutôt pas mal. Je suis bien contente de le tester. Il est dans ma douche et je m'en sers. Pas à chaque fois que je me douche, mais voilà, une à deux fois par semaine. Et c'est plutôt sympathique en tout cas d'utilisation. Ensuite, on a eu produit maquillage, le caviar stick eye color en teinte rose gold de chez Laura Mercier. Alors ça, j'avais vraiment envie de tester depuis pas mal de temps. Donc les 1,64 g font 28 €.
Là on en a 1 gramme nous. Donc en fait 64 grammes de plus et c'est full size à 28 €. C'est hyper cher. Et donc je voulais tester depuis quelques temps et je m'en suis servi une fois. La teinte est magnifique, hein. Putain vous verrez que dalle. La teinte est vraiment très très belle, rose gold forcément, enfin en même temps c'est la couleur mode du moment de ces derniers mois. Mais alors je m'en suis servi qu'une seule fois, vraiment vite fait, et franchement je trouve ça pas terrible. Donc à retester de façon plus sérieuse, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je me suis pas dit waouh. Alors que c'est quand même dû le remercier, que ça coûte presque 30 balles le machin. J'ai pas eu la grosse surprise, donc à voir en retestant un peu plus sérieusement, mais là il n'y a pas eu le gros coup de foudre on va dire entre nous, donc voilà. Ensuite le fameux produit que j'ai donné parce que en fait j'en avais déjà une, c'était une crème pour les mains Natural Brazil, donc dans la gamme Ecos, et c'était la crème pulpe de main cacao, donc elle sentait hyper bon, mais j'en avais déjà eu un tube dans la Birchbox Ipanema qui s'avait fait cet été. Donc en fait ça c'est la preuve que voilà, hein, elle est quasiment neuve. Donc j'allais pas en garder une deuxième. Donc voilà, ma belle-sœur travaillant aussi dans les ongles, hein, vu qu'elle est prothésiste ongulaire, je lui ai donné à elle parce que c'est quand même des crèmes qui sont hyper riches. Elles sentent vraiment très bon, je pense que c'est des très très bonnes crèmes. Mais voilà, par principe, même si peut-être qu'elle m'aurait servi un jour, elle allait traîner je sais pas combien de temps dans mes placards. Donc tant qu'à faire, je l'ai donnée. Mais celle-ci va bientôt finir sur mon bureau à mon boulot, donc voilà, en tout cas ça a l'air d'être vraiment des très très bonnes crèmes. Les 75 grammes font 15 €, donc on est quasiment au tarif il me semble à peu près de The Body Shop. Et je trouve que là elles sentent très bon, hein. Moi là j'avais la Castana, dans la box de décembre c'était la cacao. Elles sentent quasiment la même chose selon moi. Et elles sentent vraiment très bon, elles sont très épaisses, je trouve qu'elles pénètrent vite quand même et elles sont hyper agréables, donc voilà. Normalement être dans une boîte, mais bon je lui ai donné la boîte, hein, donc voilà. Et le dernier produit, alors un peu dégoûté parce que je me l'étais acheté moi en full size, mais contente en fait du format parce que plus facile à transporter, c'est le nettoyage à sec de chez Sampar, pardon. Donc je m'en suis servi une fois quand je suis dormir chez mon chéri. Voilà, mais je me dis voilà, pour embarquer c'est beaucoup plus simple, hein. Donc vous emmenez des doses, vous tournicotez sur votre visage avec un coton, vous venez essuyer le restant et ça vous lave le visage. C'est plutôt sympathique, quoi quand même pour ma peau qui est vachement irritée en hiver, peut-être un petit peu trop ardu, non, on va dire c'est un petit peu trop fort, mais là je réhydrate à fond ma peau, donc ça devrait le faire. Mais voilà, c'est vraiment une mousse démaquillante sans rinçage. Je ne me démaquille pas avec, personnellement, je fais ça après le démaquillage, mais c'est assez agréable et c'est assez sympa, donc voilà. Puis le packaging, ils ont tout compris, c'est rose, c'est pour les gonzesses, donc voilà. Et donc les 100 ml, c'est à dire que le full size que moi j'ai, c'est 19 € et là on en avait 50 ml, donc c'est quand même pas dégueulasse, hein, comme format, donc voilà. Donc ça c'était la box de décembre. Je l'ai trouvé vraiment pas mal, voilà, des bons produits que j'avais envie de tester. Pour ceux que je connaissais pas, je suis contente en tout cas de les tester. Donc en fait au final une très bonne box, hein. Faut quand même le saluer. Et vraiment le gros plus de cette box c'était vraiment la trousse que je trouvais vraiment très très belle. Donc là, rien à dire. Ensuite, la suite, la box de janvier. Donc on revient à la fameuse box basique, il n'y a absolument rien d'extraordinaire, hein. Et puis alors, ça commençait très mal pour moi, hein. Fit and Pretty, hein, donc voilà, hein, en gros, en forme et en beauté, hein. Super. Moi quand je vois ça, on est en janvier, ok, on a un peu peut-être abusé pendant les fêtes de Noël, tout ce que vous voulez, mais à encore voir que bah du coup, c'est les bonnes résolutions, c'est le début de l'année, il faut qu'on aille tous à la salle de sport, qu'on maigrisse, qu'on fasse attention à ce qu'on mange, on le sait, hein, on n'est pas demeuré, c'est pas la peine de nous en parler à chaque fois dans les box. Bref, voilà, c'est le mini coup de gueule. Donc déjà, pour moi, ça partait un peu pas très bon, hein, faut avouer. Et après, en gros, il y a la liste des produits et j'ai pas compris en fait le lien avec le thème parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Mais bon, tant mieux à la limite, je suis bien contente que ça n'ait rien à voir. Moi, j'ai eu cette fois-ci, je suis contente, ça change un peu, le pochon violet, hein, je l'avais jamais eu, donc voilà. En un an d'abonnement quasiment, c'est pas mal. Non, même un an complet. Donc dedans, je vais commencer par moins simple, enfin moins utile pour moi.
C'est le notebook de chez Birchbox, hein, donc un petit bouquin pour noter des choses, un petit bouquin avec des pages blanches, hein, bien sûr. Hein, ou alors avec, enfin c'est une page blanche, une page avec des rayures, enfin bref. Voilà. Ouais, c'est une odeur un peu particulière, mais enfin bon. Oui, sympathique, je verrai pour l'emmener au boulot, hein, vu que je prends des notes sans arrêt, pourquoi pas, mais pas grande utilité non plus, enfin bref, c'est, voilà, le carnet d'idées, 44 pages, il nous le présente même dans le récapitulatif, pardon, mais décidément, je ne sais pas, lui. Donc il le présente même dans le récapitulatif, ce petit carnet, je vois pas pourquoi, on a bien vu que c'était un petit carnet, donc bon, voilà, bref. Donc on commence les produits avec une miniature donc, du 3 minutes Miracle Reconstructor de chez Aussi. Donc ça c'est très bien, puisque je suis sur le point de finir mon 3 minutes, celui que j'avais acheté enfin en France, donc chez Monoprix, qui était blanc aussi, hein, donc pas le fameux violet que j'ai fini à regret. Mais le mien c'est pas le Reconstructor, donc, enfin il me semble pas, il faut que j'aille vérifier, mais je crois pas. Donc là, au moins, je vais en tester un autre, donc tant mieux. Oui, il y a la Mélisse citronnelle d'Australie, non, je crois pas que ce soit celui-là le mien. Non, parce qu'il sent pas ça le mien. Celui-là, il sent vraiment le chewing-gum, un truc de dingue. Donc à tester, voir si jamais, en fait, il est mieux que celui que j'avais choisi moi en magasin. Et puis pourquoi pas, peut-être éventuellement racheter celui-ci. Mais bon, j'aime bien les aussi en temps normal, mais ils ont le même problème que le masque Beauty Protector, c'est qu'ils sont très riches. Et comparé, enfin, les blancs en tout cas, sont très riches, alors que le violet de chez Aussi me faisait absolument pas ce problème-là de pellicule. Les cheveux sentaient mais bon, mais c'était à se damner. Et beaucoup moins les blancs, donc à tester, voir si jamais celui-ci est meilleur que celui que j'avais choisi, ou alors si les deux valent la même chose et que du coup je recommanderais le violet sur Amazon parce qu'il était vraiment génialissime en termes d'odeur, en termes de rendu, absolument aucune pellicule, rien du tout. Donc à voir, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir eu, puis en plus dans ce format-là, à embarquer, c'est quand même royal. Ensuite, ah oui, alors ça, j'ai eu une eau de bouche de chez Marvis. Donc ça, on avait eu les petits dentifrices, moi j'avais eu à la cannelle, ma soeur avait eu au réglisse, enfin bref, des trucs dégueulasses. Et là j'ai eu le bain de bouche, là, l'espèce de... Oui. Donc c'est 120 ml à 16,50€ en temps normal. Là, on a eu 30 ml. Je vais m'en servir parce que, bon, comme tout le monde, je veux brosser les dents. Enfin, j'espère, comme tout le monde. Mais franchement, ouais, non, c'est bien. C'est un produit qui a rien à voir. Peut-être que je vais kiffer, mais en tout cas, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Mais bon, voilà. Bref, c'est pas un produit que je trouve de très grand intérêt, mais bon. Ensuite, un produit que je voulais vraiment beaucoup, j'avais vu la box de ma soeur et quand je l'ai vu, j'ai dit si je l'ai pas dans la mienne, je vais avoir les boules. Parce que vu que je sais que ma soeur et moi, on n'a jamais les mêmes box, je pense que j'aurais été vraiment très déçue. Mais non, je l'ai eu, je suis contente. C'est le soin lèvres, la véritable crème de Laponie, de chez Polar. Donc c'est un baume à lèvres, donc les 10 ml, et c'est le format qu'on a, font 9,90 €. Il est génialissime. C'est... en tout cas, en termes de texture, c'est impressionnant. D'ailleurs, je vais m'en remettre là parce que j'en avais mis tout à l'heure avant de manger. Il en faut une mini noisette. L'applicateur est en plastique, mais en plastique doux. Du coup, ça évite que, comme les applicateurs des fois, comme le baume de rose by Terry et tout, sont en mousse. Ça absorbe un peu le produit. Là, vraiment, vous en mettez une toute petite cacahuète sur la pointe de l'applicateur. Et ça fait vraiment toutes les lèvres. C'est gras, mais pas collant du tout, c'est vraiment génialissime. Il n'y a aucune odeur, c'est... Bref. Non, puis je suis, enfin je sais pas, j'en suis vraiment très contente et je suis bien contente de l'avoir eu. Donc voilà, un bon soin des lèvres et puis je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un coup de cœur pour ce truc-là. Donc voilà, bien contente de l'avoir eu dans ma box. Avant-dernier produit. Alors c'est un produit The Balm et c'est le Cindy Lou Manizer. Donc on a eu un format comme ça. Donc je sais pas combien de grammes il y a, 0,57 grammes. Donc voilà, c'est pas énormissime, hein, c'est pas terrible en termes de taille. Surtout qu'en fait c'est marqué, alors c'est censé être un produit 2 en 1, sauf qu'ils citent 3 fonctions. Ils disent enlumineur, blush, enfin ils disent que c'est un enlumineur 2 en 1, blush et ombre à paupières. Donc oui, en effet, il brille énormément, mais en tant qu'enlumineur je le trouve peut-être un petit peu trop rosé. Mais en tant que blush, je le trouve peut-être un petit peu trop lumineux. Et en fard à paupières, moi je mets pas du tout ce genre de couleur. Donc on va avoir un problème. Donc je sais pas.
mais bon, puis vous verrez rien de là. Mais je sais pas, pourtant j'adore les produits de Balm, hein, là j'ai aucun problème avec ça. Mais déjà d'une, je trouve le format très petit, hein, si jamais je veux l'utiliser en fard à paupières ça va. Si je veux le mettre sur mes joues, ça passe un peu moins. À tester, je vais tester, je verrai, mais je trouve que la couleur, ils auraient pu nous mettre je crois que c'est le Marie Luminizer ou un truc comme ça, le vrai enlumineur dont tout le monde parle de chez The Balm. Mais non, non, hein, ça, ils nous l'ont pas filé. Ils nous ont filé le Cindy Lou et résultat, je sais pas. La teinte, je suis pas convaincue et je suis pas vraiment convaincue par cette teinte. À voir, à voir. Bizarrement, je pensais pas être déçue d'avoir un produit The Balm, mais là, je le trouve vraiment tout petit, rikiki et je suis pas sûre que la teinte soit la meilleure. Et ensuite, dernier produit, c'est le masque crème ressourçant de chez Thermalive. Donc on en a eu un format de 15 ml, les 50 ml font 18,40 €. Donc là je pense que c'est pas mal comme format pour tester. Donc huile de jojoba, extrait de levure et vitamine E aux propriétés restructurantes et lissantes. Donc ça bien sûr que je vais tester. On avait déjà eu un gommage de la marque qui était quand même assez abrasif, hyper, moi j'aime bien quand c'est abrasif. Mais bon vu que c'était pour le visage c'était peut-être un petit peu trop fort pour moi. Mais je vais tester avec grand plaisir parce que il me semble que c'est une marque quand même assez de confiance et parce que ça me donne bien envie et j'aime bien tester les masques. Donc voilà, même si j'y pense pas souvent, ce genre de format là ça me va tout à fait, ça m'évite de racheter des masques. Je teste tous mes échantillons et ça me va très bien, donc voilà. Et donc ça c'était la box de janvier, c'est pareil, j'en suis assez contente, hormis en fait aussi le masque et le baume pour les lèvres rattrapent vraiment tout le coup. Un peu plus déboussolée par ces deux produits, je sais pas, je suis pas dégoûtée de les avoir eu, au contraire, mais j'attends de faire vraiment mon idée. Donc là pour le coup je n'avais pas testé, le seul produit que j'ai testé c'est le baume pour les lèvres, direct quand je l'ai eu je l'ai essayé. Donc voilà, mais en tout cas je suis quand même assez satisfaite. Je suis bien contente que ça n'ait rien à voir avec la bonne résolution, hein, pas un truc pour maigrir ou machin. L'année dernière on avait quand même eu une paire de chaussettes, donc je suis pas contente de ne pas l'avoir eu non plus cette année. Hein. Donc voilà, je préfère avoir des produits qui au final vont me servir dans mon quotidien plutôt que des chaussettes que je porte quand j'ai froid aux pieds, mais voilà quoi. Donc c'est tout pour ces box de décembre et de janvier. Je suis quand même très satisfaite, je reste abonnée bien sûr. Et donc voilà, j'espère que vous avez été contente de vos box. Si vous avez eu des choses différentes, mettez-le en commentaire. Si vous avez eu les mêmes choses et que vous pensez l'inverse de moi ou au contraire que vous pensez exactement la même chose que moi, n'hésitez pas à partager aussi sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de condenser, donc à peu près 8 minutes par box à parler, ça va, c'est pas trop long. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!